Un jour, les disciples étaient dans la barque et il n'y avait plus d'espoir. Ces tempêtes, ils étaient partis sans Jésus. Et voilà les tempêtes, exactement ce qui s'était passé dans la maison de Lazare. Il n'y avait plus d'espoir. La petite barque était pleine d'eau. Il criait, pleurait. Et peut-être qu'il priait et tout. Et les éclairs jaillissaient. La barque était remplie d'eau. Les mâts étaient tombés. Les rames étaient cassées. Elles s'agrippaient les uns aux autres en pleurant. Et en cette heure qui était vraiment la plus sombre, alors Jésus est arrivé en marchant. Mais ils le voyaient comme une ombre. Il faisait peur à voir, comme un fantôme. Et dans leur frayeur, ils ont poussé des cris. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est à cette heure que Jésus vient, à votre heure sombre, et vous en avez peur. Vous ne savez pas ce que c'est. Ils ne savaient pas ce qu'il était. Ils ont dit, « Oh, c'est un fantôme !» Ils hurlaient. Alors, il les a appelés. Il a dit, « N'ayez crainte, c'est moi. » À l'heure la plus sombre, Jésus est venu, leur secours. C'est ce qu'il fait toujours. Il vient à l'heure la plus sombre. Alors Jésus est venu, il s'est manifesté. Il est venu à eux. Pierre a dit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. » Jésus a dit, « Viens. » Savez-vous quoi, mes amis? Il viendra bientôt pour les gens de ces derniers jours. Or, c'est étrange, n'est-ce pas, que l'Église se soit retrouvée de nouveau dans cette heure sombre. Là, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas une doctrine. Je prophétise. Savez-vous ce qui est arrivé? On en sera bientôt au point, notez bien ce que je dis, où toutes les dénominations devront adhérer au conseil œcuménique. Sinon, elles ne pourront pas avoir le soutien de ce conseil. Par conséquent, il y aura un boycottage et personne ne pourra fréquenter ces églises-là, ni fréquenter aucune église. À moins d'avoir reçu une marque de votre église, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Vous voyez, ce qui est arrivé arrivera de nouveau, une marque consacrée à la bête. Et l'Église, les gens qui sont spirituels, ils s'en rendent compte. Du moins vous, les pentecôtistes, vous le reconnaissez. Vous avez commencé à le ressentir. Alors que vos églises, beaucoup de vos organisations pentecôtistes, je n'ai pas besoin de vous les nommer, mais vous le savez, qu'en ce moment, elles sont en train d'entrer là-dedans. Elles en ont déjà rendu témoignage. Et quand vous aurez fait ça, qu'est-ce que vous serez obligé de faire ensuite? Vous serez obligé de renoncer à votre enseignement évangélique du baptême du Saint-Esprit. Vous serez obligé de renoncer à votre doctrine biblique. Et les membres ne toléreront pas ça. Les vrais chrétiens nés de nouveau vont préférer mourir. Ils ont été mis en garde par la parole. Ils savent que cette chose-là va venir. Oui, monsieur. Et c'est étrange, n'est-ce pas? Au milieu de cette heure la plus sombre, alors Jésus vient et nous appelle. Il dit, « N'ayez pas peur, c'est moi. Je suis toujours avec vous. Je suis ici pour manifester ma parole. » Ce qu'il était à l'époque, il est encore maintenant. Il avait dit qu'il ferait ces choses. Oh là là, le Maître est ici et il nous appelle. Il y a sans doute ici beaucoup de malades assis ici. Le médecin vous a annoncé qu'il n'y a aucun espoir pour vous. Vous êtes peut-être dans votre heure la plus sombre, mais souvenez-vous, le Maître est ici et il vous appelle. Et un jour, le Maître viendra et il appellera chaque nom qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si le vôtre n'y est pas, faites en sorte qu'il y soit, parce qu'il viendra et appellera. Même ceux qui sont dans la tombe entendront sa voix et en sortiront, reviendront à la vie. Le Maître viendra et il vous appellera. Et pendant qu'il appelle aujourd'hui, répondez et préparez-vous pour ce jour-là. Voilà le conseil que je vous donne.